Bonjour, shalom, shalom. Nous sommes venus pour un moment d'édification ce matin sur la parole de Dieu. Et ce matin, nous allons parler de la bête. La bête. Dis avec moi, la bête. Et nous allons lire dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse 13, du verset 1 à 2. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. La parole de Dieu est en train de nous parler ici de la révélation. La révélation que Jésus a montrée à son disciple Jean. C'est lui qui a écrit ce livre de l'Apocalypse. De tout ce que le Seigneur lui a montré, qui lui prévient des choses à venir, des choses qui vont se passer dans le monde, dans le futur. Et ce matin, je voudrais que nous comprenions d'abord la bête. Pourquoi la bête? La bête, pour comprendre la bête, moi je suis allé chercher d'abord l'animal. L'animal qui est un être vivant, organisé, doué du mouvement et de sensibilité. Voilà l'animal. Donc, l'animal est un être comme nous. Amen. Parce que quand on dit être, c'est tout ce qui a le souffle de vie, qui a la vie, comme les plantes. Ce sont des êtres. Parce qu'il y a la vie en eux. Donc, mais l'animal est différent de l'homme. L'animal a été créé par Dieu. Il a la vie, il a le mouvement, il est organisé, il est doué. Il a une sensibilité. Et souvent, on dit que l'animal a juste l'intuition. Il y a par exemple, nous voyons les rats. Ils sentent les odeurs et ils savent que ici il y a le danger et ils prennent une autre route. C'est leur sens qui les conduit. Mais la différence avec l'homme a l'intelligence. L'homme a la capacité de réaliser les choses, c'est-à-dire Dieu a mis en nous sa capacité qui est l'intelligence. Donc, quand on dit au sens figuré, quand on parle du sens figuré d'animal, un homme peut être animal. Ça veut dire que c'est un homme qui est grossier, c'est un homme qui est stupide. Je voudrais que nous comprenions ça. Et nous allons parler peut-être même pendant 3 jours pour comprendre ce qui se passe dans ce que Apocalypse nous a révélé, ce qui se cache dans ce livre. Que nous aujourd'hui, en notre temps, nous sommes en train de vivre ces choses. Donc, maintenant, on dit qu'un homme est un homme animal. Hein? On appelle des hommes comme ça, non? Animal. Regarde-moi l'animal là. Ça veut dire que c'est un homme qui est grossier, qui est brutal. C'est un homme qui ne fait pas les choses comme tous les autres hommes. Et la bête maintenant, écoutons ce que c'est que la bête. Quand on dit que la bête, c'est on voit la stupidité. On voit quelqu'un qui est stupide. C'est-à-dire qui est dépourvu d'intelligence. Un stupide, c'est quelqu'un qui n'a pas d'intelligence. Qui ne réfléchit pas avant de poser un acte. Est-ce que nous comprenons bien le sens? Donc, ce que Apocalypse nous a dit ce matin,
L'Apocalypse nous parle de la bête qui monte de la terre. Parce que dans ce chapitre, il y a deux types de bêtes. Nous parlons ce matin de la bête qui monte de la terre. Parce qu'il y a une autre bête qui monte de la mer. Et nous allons comprendre que dans la bête là, si tu peux faire des recherches, tu vas lire dans Daniel 7, il a aussi parlé de la bête. C'est les personnes qui sont réunies, qui sont des hommes, qui sont arrivés par exemple à une certaine autorité. Donc, Dieu les a donné qu'ils sont des autorités, ils vont diriger leurs frères, ils vont diriger leurs semblables. Mais eux, ils sont devenus des animaux. Des animaux, c'est-à-dire qu'ils sont grossiers, ils sont stupides, ils ne font pas les choses comme Dieu veut. Ils ont endurci leur cœur et ils sont devenus des animaux, des bêtes plutôt. On les appelle ici les bêtes. Ils sont devenus stupides, parce qu'ils sont aveuglés. Ils n'ont pas ils ne reçoivent pas leur orientation, leur inspiration par Dieu. Ils sont poussés par leur orgueil et leur égoïsme. Et il s'agit donc, on parlait ici d'une bête qui avait 10 cornes. Donc, l'esprit de la stupidité est répandu sur un groupe de personnes et ce sera des gouvernements. Dans les gouvernements, comme nous avons notre gouvernement dans notre nation, dans notre pays, c'est-à-dire des personnes qui doivent diriger les gens, mais qui sont devenus des animaux, qui sont devenus des personnes stupides, des personnes qui n'ont plus d'intelligence, qui ne savent pas que c'est Dieu qui les a créés et Dieu les a envoyés pour un certain but sur la terre, qui ne savent pas que Jésus-Christ est venu pour nous sauver et il est là pour nous aider afin que chacun puisse faire ce que Dieu lui a envoyé de faire sur la terre. Donc ici dans le deuxième verset, la bête a reçu le pouvoir du dragon. Le dragon, c'est qui? C'est Satan. Le dragon, c'est qui? C'est l'esprit du malin que tout le monde rejette. Mais il y a des gens qui vont accepter que l'esprit du malin soit avec eux, que l'esprit du malin les contrôle. Et il va les donner le pouvoir d'agir, de faire des choses. Satan fait des miracles. Satan fait des choses, mais cela, il ne fait pas ces miracles par l'Esprit de Dieu. Donc, ce que nous vivons aujourd'hui, notre temps que nous sommes, nous qui sommes en vie, qui sommes encore sur la terre, nous devons savoir ça, que le dragon est en train de mettre son système en place. Satan est en train d'organiser ces choses pour mettre ce système animal, ce système de la bête, ce système de dérèglement en place. Et écoutons un peu dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens 2, quelque chose de très, très, très important, que tu vas comprendre l'animal. Quand on dit que tu es un animal, tu es un animal. Ça veut dire que tu ne comprends pas les choses de Dieu. 1 Corinthiens 2, 14 dit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc, l'homme animal, c'est l'homme qui ne comprend pas les choses de Dieu, qui ne comprend pas que c'est Dieu qui est le créateur, qui l'a même créé. Qui a créé Satan? C'est Dieu. Donc, tu ne peux pas aller contre ton créateur. Tu ne peux pas rester comme nous voyons aujourd'hui dans nos maisons. Nous sommes dans une maison. C'est parce que Dieu a voulu que nous naissions dans une maison. C'est parce que Dieu veut faire quelque chose avec nous dans cette maison, dans cette famille. Même ceux qui viennent, parce qu'aujourd'hui on a plusieurs types de familles. Il y a les familles d'adoption, il y a les familles composées.
Il y a plusieurs types de familles, mais vous êtes une famille et vous allez suivre les directives. Comment Dieu a dit que la famille doit être. Et que chacun dans la famille ait sa place, ait son rôle à jouer. Quand tu sais, tu regardes le droit. Le droit est que là où ton droit commence, c'est là où le droit de l'autre, là où mon droit commence, c'est là où le droit de l'autre s'arrête. C'est comme ça. Chacun a des droits, chacun a des devoirs. Donc tu dois connaître ton droit. Tu dois connaître aussi tes devoirs. Tu dois connaître ces choses-là. Et tu dois connaître pourquoi. Parce que tu ne vas pas laisser que quelqu'un empiète dans ton droit. Quand tu dors déjà, tu es dans le droit de te reposer. Celui qui dit que lui, il veut seulement se balader, c'est son problème. Donc, l'autre qui vient ne doit pas venir te déranger. Parce que tu as aussi un droit. Donc, toi qui ne connais pas que tu as un droit, tu vas subir. Tu vas subir. Donc, voilà pourquoi, même quand les gens vont au tribunal, c'est là-bas qu'ils vont ouvrir les yeux pour voir la réalité que ce que nous faisons au quartier et ce qu'il y a là-bas au tribunal, c'est deux choses différentes. C'est pareil comme le tribunal de Dieu. Parce que le tribunal des hommes, c'est à copier juste le tribunal de Dieu. C'est ce que Dieu a établi, que les hommes ont copié et qu'ils sont en train de mettre en pratique. Mais les hommes stupides, sans intelligence, ils font quoi? Ils piétinent sur tout cela. Ils empiètent, ils piétinent, ils écrasent. Tout cela, ça n'a pas de valeur. La parole de Dieu a dit que toi, l'enfant, tu es l'épaule. Et ton père et ta mère sont les dieux que tu dois adorer sur la terre. Tu dois les honorer, tu dois les respecter. Ça veut dire que l'épaule ne peut jamais quitter et traverser la tête. Donc, quand tu marches déjà comme ça, tu es déjà en train de renverser les principes divins. Et quand tu renverses les principes divins, tu attires quoi? La malédiction sur toi-même. Donc, nous allons continuer sur ce thème demain. Parce que beaucoup souffrent, subissent, les parents subissent de leurs enfants. Les enfants subissent de leur père tout simplement par manque de connaissance. Et le Seigneur a dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Nous devons chercher la connaissance. Qu'est-ce que Dieu pense? Qu'est-ce que Dieu dit? Donc, nous allons prier ce matin. Que le Seigneur nous aide afin que nous ne soyons pas du camp de la bête, du camp des animaux. Qu'il nous aide à avoir son intelligence et à connaître ses principes et à les mettre en pratique. Prions au nom du Seigneur. Père, nous te bénissons ce matin pour cette parole. Merci parce que, Seigneur, tu es Dieu et toi, tu as établi tes principes. Aide-nous, Seigneur, afin que nous ne soyons pas des ignorants, que nous ne soyons pas des bêtes, des animaux, que nous ne soyons pas en train de vivre dans le désordre total et le dérèglement total pour empiéter sur le domaine des autres. Aide-nous, Seigneur, afin que chacun puisse avoir la connaissance qui est dans ta parole. Merci, Seigneur, parce que tu le fais au nom de Jésus. Toi qui as écouté cette parole, je veux que tu médites sur elle et que tu l'appliques dans ta vie, que tu cherches la connaissance qui est dans la parole de Dieu et tu seras béni. Bonne journée au nom de Jésus-Christ. Amen.